Alléluia. Java. Ubaragade soplada Santa Labaya. Parle-moi ce soir. Fais jaillir ta lumière dans mon âme. Parle à mon cœur, Seigneur. Jaillit ta lumière dans ma vie. Père, j'ai besoin de toi, oh Dieu. Que ta lumière jaillisse. Que la connaissance envahisse ma vie. Père, couvre-moi, baptise-moi dans la connaissance. Ouvre mon esprit. Où est ma langue? Car il est écrit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Où est ma bouche? Où est ma vie? Sanctifie mon nom. Sanctifie mon nom. Alors que je suis en train de prêcher, que ce message affecte ma vie, Seigneur. Élève ma vie, Père, car il est dit au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Je demande au Saint-Esprit d'être disponible et de nous parler ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis ce soir. Que Dieu bénisse, je disais. Merci de prendre vos Bibles et que Dieu soit avec nous ce soir. Nous passons au message. Que Dieu soit avec nous ce soir. L'autel du nom. Et comment bâtir un nom. Alléluia. L'autel du nom. Et comment bâtir un nom. Votre nom n'est pas une fantaisie pour vous, seulement pour servir aux gens de vous appeler. Mais votre nom a un code spirituel que vous portez. Chaque personne se distingue par son empreinte. Et votre nom est lié même à votre empreinte spirituelle. Si les hommes ont les empreintes physiques qui permettent aux autres de les distinguer, tout homme aussi a une empreinte spirituelle qui les permet aussi de se distinguer aux autres. Raison pour laquelle il n'y a pas 2 personnes qui te ressemblent. Parmi les 7 milliards sur la terre, pas 2 personnes qui te ressemblent. Tu es né avec un code à toi. Il y a des choses que tu dois faire sur la terre et si tu ne les fais pas, la terre sera vide. Tu dois accomplir ta mission comme il se doit. Et le nom que tu portes n'est pas seulement quelque chose qui sert aux gens de t'appeler ou ça fait beau aux oreilles des gens, non. Mais ton nom est lié à ta mission. Ton nom est ton code spirituel. Alléluia. Ton nom est lié à ta mission. Ton nom est ta raison d'être sur la terre. Ton nom est lié à ta raison d'être sur la terre. C'est pour cela, d'autres portent les noms qui sont contraires à leur mission. Je viens ce soir pour corriger cette anomalie spirituelle au nom de Jésus de Nazareth. Je prie alors que je serai en train de prêcher, que cette anomalie soit corrigée au nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'on parle de la synchronisation, c'est-à-dire, quand on dit synchroniser les téléphones, mettre les téléphones et les applications dans une lignée, ou bien que ça fonctionne au même moment, même l'heure, que ça soit synchronisé. Je prie que ta mission qui était en discorde avec ton nom, pendant ces temps et ces 21 jours, que tout ce que Dieu a mis dans ta vie soit synchronisé en fait que tu réalises ta mission. Je ne veux pas que pendant que tu es en train d'avancer, qu'il y ait un autre nom qui t'attire derrière. Pendant que tu vas accomplir ta mission, il y a un nom qui t'empêche comme Jaébet. Jaébet était cet homme-là qui avait la grâce, qui d'autres personnes devaient dépendre de lui. Mais à chaque fois que Jaébet posait un acte, son nom-là l'a tiré par derrière. Jaébet veut dire le malheureux. À chaque fois qu'il veut être heureux, son nom-là l'attire. Alléluia. Mampasi, Masikini. À chaque fois qu'il veut être béni, mais il y a un nom qui l'attire derrière. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quand Dieu rencontre Jacob, il pose la question à Jacob, quel est ton nom? Je vais aussi poser la question, quel est ton nom? Pas seulement le nom physique, mais qu'est-ce que tu vis? Ton nom là est lié à quoi? Lorsque les gens te voient, on te qualifie comme qui? Alléluia. Il y a des gens, quand vous les voyez, tout le monde sait que c'est une prostituée. Tout le monde sait que c'est une personne de mauvaise vie. Tout le monde sait, c'est ça ton nom. Ton nom est lié à ce que tu fais. Et le diable a la capacité de souffler une mauvaise odeur sur ton nom. J'en parlerai. Mais là, j'en parlerai sur Mephibosheth et Tiba. Tiba était là, Mephibosheth a eu la grâce, la faveur de manger à la table de David. Mais Tiba, qui connaissait Mephibosheth, alors que Mephibosheth ne peut pas partir avec David, Tiba, son rôle c'est quoi? Venir salir le nom de Mephibosheth auprès de David. Pour que Mephibosheth n'ait plus les mêmes avantages. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, Satan est l'accusateur des frères. Tout celui qui travaille en travaillant contre ton nom
c'est une personne, tu dois prier contre lui. Que Dieu lui ferme la bouche. Des fois, vous ne savez pas. Dans des tribunaux de nuit, pendant qu'un homme vient pour t'épouser, dans les tribunaux de nuit, il y a une de mes filles qui est même présente à l'église. Un homme vient pour l'épouser. Il a eu cette expérience, pas 2 fois, pas 3, pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Plusieurs fois. L'homme vient pour l'épouser. La nuit, cet homme la rêve. Un homme vient devant lui, lui dit, celui que tu veux épouser, c'est ma femme. Et quand l'homme voit cela, l'homme dit à la fille, je t'aime bien, je voulais vraiment t'épouser. Mais voilà depuis que nous sommes ensemble, voilà comment je sais que je suis en train de voir. L'homme veut faire des blagues comme ça, ses affaires sont en train d'être bloquées. C'est-à-dire, il y a une voix qui vient, on l'acquise, c'est la femme d'autrui. Quand on veut t'épouser là, il y a quelqu'un qui dit, c'est la femme d'autrui. Il y a d'autres personnes qui ont acquis sur quoi? Sur base d'un péché que tu as commis. Quand toi tu demandes à Dieu un mariage, l'avortement que tu as fait, pas Dieu, Satan te réclame dans ça. Parce que Satan sème des ports d'accès. Il dit quoi? Lui là, il dit quoi? Tu vas lui donner un enfant? Non. Il avait fait quoi? Il avait avorté. Tous ses enfants, il les a vendus. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu marches avec Dieu, il faut être sérieux. La connaissance amène l'affranchissement. J'ai pris Dieu que la connaissance que tu reçois ne soit pas une connaissance stérile, mais une connaissance qui te permette que tu saches, que tu vois la lumière. J'aime les textes qui parlent de David. David dit, éclaire mes pas car tu es ma lumière. Dans les textes originaux, les textes là signifient quoi? Quand je mets mes pas, la lumière jaillit. Je prie que chaque pas que tu mettras dans ta vie, qui est la lumière, que tu ne vives plus dans les erreurs pour que le diable ne te réclame aussi plus. Que Dieu te parle de commettre les erreurs que tu as commises avant. Que Dieu corrige ces choses et que Dieu prenne ton nom en charge. Dis avec moi l'autel des noms. Encore plus fort, l'autel des noms. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je prie que mon nom soit sanctifié. Que mon nom soit sanctifié. Ce soir, je prie que mon nom soit honoré. Que mon nom soit célébré. Au nom de Jésus. Autel de nom. Comment bâtir un nom? Premièrement, je vous ai dit, bâtir un nom, c'est la volonté de Dieu. Dieu aime que toute personne sur la terre accomplisse sa mission. C'est ça Dieu. Et vous n'êtes pas le produit. Vous n'êtes pas un produit inutile sur la terre. Je vais dire une chose bien aimée. Lorsque nous disons que chaque personne a une mission, il faut que vous puissiez être conscient de cela. Frère John, si tu peux m'aider à ouvrir mon son. Vous devez être conscient à cela. Alléluia. Chaque personne a un nom. Et chaque personne a une mission. Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes une solution. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Parce que Dieu avait des problèmes. Dieu a créé l'homme pour remédier aux problèmes que Dieu avait. Alléluia. Dieu avait un problème de gloire. Les anges l'ont trahi. Dieu a créé l'homme afin de remédier. C'est pourquoi l'objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour sa gloire. Dieu nous a créé pour... C'est-à-dire nous sommes une solution au problème que le Seigneur haït. Si j'étais à ta place, je dirais Amen. Toi, tu n'es pas une charge pour Dieu, mais tu es une solution pour le Seigneur. Par exemple, je suis en insécurité. Je ne le serai jamais, mais je suis en insécurité. Je fais quoi? Je vais à la police, je dis à la police, mettez à mes côtés une garde qui me protège. Entre moi et la garde, qui a des problèmes? C'est moi qui étais dans des problèmes. C'est pourquoi j'ai cherché quoi? Une garde. Vous êtes dans votre vie, pas un problème pour Dieu, mais vous êtes une solution. Dieu nous a créés parce qu'il voulait remédier à un problème que Dieu avait. C'est-à-dire nous sommes tellement précieux à ses yeux. C'est pour cela Dieu, tellement qu'il nous a aimés, il a vu notre utilité. Dieu a envoyé son fils mourir à notre place. Alléluia. Donc toi tu es une solution. Dis avec moi, je suis une solution. Pendant que tu le dis, sois une solution au nom de Jésus. Ne sois plus jamais une charge pour quelqu'un, même pas pour l'église. Sois une solution pour ton pasteur. Quand nous sommes en train de demander, nous avons besoin d'acheter un appareil photo professionnel avec l'objectif, tout ça, tu dis, Daddy, moi je vais acheter ça. Sois une solution pour cette maison. Quelqu'un me dit Amen, que Dieu te bénisse d'une manière scandaleuse. Deuxièmement, bâtir un nom, c'est la volonté, une décision personnelle, la volonté personnelle. Là, j'ai dit, tout le monde doit avoir des prédispositions à être grand dans la vie. Vous devez en avoir dans votre vie. Votre façon d'être même sous la terre, même la manière de servir, la manière de faire des choses, faites-les avec une touche de grand. Alléluia.
Même ton mari doit sentir que ma femme a l'art de l'excellence. Même à l'église, la manière dont tu sers Dieu, tu dis non. Daddy doit quand même sentir que moi, je sais faire des choses d'une manière grande. Donc, avec la mentalité des grandes personnes. Vous comprenez ça? Alléluia. Et il y a des dispositions, des prédispositions à devenir grand. Fais-toi un nom. C'est le texte que nous avons lu hier. Je vais le lire rapidement. Et la sœur va nous prendre un autre texte, ce que nous allons exploiter aujourd'hui. Elle va nous lire Proverbe chapitre 22, verset 29. Pendant qu'elle cherche, moi je lis d'abord Rite, chapitre 4, verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Imelech et à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Rite la Moabite. Dis avec moi, Rite la Moabite, la femme de Maclon, pour élever les noms du défunt dans son héritage, afin que les noms du défunt ne soient point retranchés d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui, toutes les deux, ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Come on. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Alléluia. Qui a entendu ça? Est-ce que son micro fonctionne? Son micro fonctionne avec l'audio. Il faut lui donner le micro qui travaille mieux, qui est connecté en ligne. Parce que nous sommes en ligne. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage. Il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Waouh, alléluia. La Bible déclare, veuillez vous asseoir. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra, ou bien il se tient, ou bien c'est que cet homme-là finira par se tenir auprès des rois. Il ne se tiendra pas auprès de gens obscurs. Quelqu'un dit Amen. Encore Amen. Troisième chose, c'est là que nous allons nous asseoir par la grâce de Dieu. La première chose, je vous ai dit quoi? C'est la volonté de Dieu de devenir grand. Dis Amen. Deuxième chose, je vous ai dit quoi? C'est une décision personnelle et volontaire de devenir grand. Alléluia. Troisième chose, je vous dis quoi? La grandeur, c'est le résultat d'un travail acharné. Ça, c'est bon. La grandeur, c'est le résultat d'un travail acharné. Alléluia. Écoutez, on ne devient pas grand. La grandeur n'est pas seulement un souhait. Ce n'est pas un souhait. La grandeur n'est pas le produit d'un hasard. Non. La grandeur n'est pas seulement parce que Dieu a prévu que tu sois grand. Mais ta responsabilité pour travailler, bâtir un nom, c'est le produit ou le résultat d'un travail acharné. Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile, en d'autres termes, si tu vois un homme fort, un homme sérieux, ok? Un homme diligent, un homme engagé dans son travail, c'est que cet homme-là aura plus tard une place auprès des rois. Lorsqu'on parle des rois, c'est auprès des grands. Alléluia. Si tu vois un homme qui est sérieux, un homme qui travaille d'une main sans lâcher, qui travaille avec acharnement, un homme possédé dans son travail, c'est lui qui travaille avec sérieux.
qui met tout en place pour produire les résultats. Un homme qui se tient malgré le combat, qui ne se décourage pas, qui aime tellement son travail, la Bible dit cet homme-là aura une place auprès des grands. Alléluia. Si tu vois un homme, je reprends ça, habile dans son travail, il se tient auprès des grands. Celui-là qui travaille comme tout le monde, c'est un menuisier, mais tellement sérieux dans son boulot. Il fait bien ton travail. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu fais, fais-le bien. Sérieux dans ce qu'il fait. Il prend du temps, il s'engage. Il veut le faire d'une manière professionnelle. Peut-être sans que personne ne puisse l'acclamer, sans que personne ne l'applaudisse. La Bible dit, Daniel, cette personne finira par avoir une place auprès des grands. Lorsque tu vois un Pierre qui travaille toute la nuit, qui ne se fatigue pas, il n'a pas eu de poisson, mais Pierre ne s'arrête pas de travailler. Pierre est en train de travailler toute la nuit. La Bible dit Pierre finira par trouver une place au pied du Christ. Il quittera pêcheur de poissons, il deviendra pêcheur des hommes. Si tu vois un homme habile dans son travail, il finira par avoir une place auprès des grands. Quelqu'un entend ça? Je veux que ce verset pénètre ta vie, que ça pénètre ton cœur. Bien aimé, être grand n'est pas seulement le travail d'un seul jour. Par le travail, vous donnez à votre nom une raison d'exister sur la terre. Écrivez ça. Par le travail, vous donnerez à votre nom une raison d'exister sur la terre. Alléluia. Alléluia. Par le travail, tu donnes à ton nom une raison d'exister sur la terre. Oh God. On ne devient pas grand en priant, mais en travaillant. Alléluia. On ne devient pas grand en priant, on devient grand en priant. Église, écoutez-moi. Enlevez cette mentalité qu'il n'y a que la prière qui donne tout. Vous savez, la prière est comme de l'eau. L'eau, tu peux l'utiliser partout. Alléluia. L'eau, tu peux boire quand tu as soif. L'eau, tu peux préparer quand tu veux faire la nourriture. L'eau peut t'aider à laver les habits. L'eau peut t'aider à faire tout. Amen. La prière est comme l'eau. La prière est utile dans tous les domaines de la vie. Mais on ne devient pas grand en priant, église. Tu ne te feras pas un nom en priant beaucoup. Lorsque vous ne faites rien, vous ne serez rien. Alléluia. Lorsque vous ne faites rien, vous ne serez rien. Ce n'est pas seulement la prière. Qu'est-ce que la prière fait? La prière est utile parce que la prière apporte la faveur. La prière donne la vitesse. La prière ouvre les voies. La prière vous aide à travailler facilement. La prière attire la faveur. Alléluia. Je donne un exemple. Des hommes, tous de prient, ils servent Dieu. Mais l'autre, vous priez toute la nuit, le matin il va travailler. Il a une petite maison qui l'aide à vendre des unités, qui l'aide à vendre les antennes Canal+, les décodeurs, il fait tout ça. Mais l'autre, il prie le matin, il dort. Il va se promener, il est dans toutes les maisons pour chercher où est-ce qu'il va s'asseoir pour regarder la télé, manipuler le téléphone, manger peut-être. Mais l'autre, vous priez, il va dans son travail. L'autre, il prie, mais il ne fait rien. Il a tout son temps pour dormir, pour faire des choses qui n'ont pas d'utilité. Tous ils ont demandé à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu bénira qui? Je donne encore un autre exemple. Vous deux, vous avez les champs, vos champs. Les champs en fait. Mais l'autre, pendant une période, il sème de maïs. L'autre ici, il ne sème pas. Vous priez, vous devez vous lever les mains. Seigneur, bénis-nous. Le Seigneur pour vous bénir, il fera quoi? Il enverra la pluie. Dieu envoie la pluie. La pluie va tomber où? Hein? Tous les deux champs. Mais dites-moi maintenant les résultats. L'autre avait semé, l'autre n'a pas semé. Quand la pluie tombe dans les champs de celui qui a semé, ça va faire quoi? Ça va faire pousser ce que vous avez semé, les maïs, n'est-ce pas?
Mais celui qui n'a pas semé, ça va faire quoi? Est-ce qu'il n'a pas reçu la pluie? Il a aussi reçu la pluie. L'autre aussi a reçu la pluie. Mais comme vous, dans votre champ, il n'y a rien, vous ne verrez rien. Vous allez dire, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce. La prière est exaucée pour voir ça dans ce que vous faites. Quand Dieu bénit ce que vous faites. J'avais l'une de mes filles hier au bureau, je lui dis, tu entres en prière, tu pries sur quoi? Papa, je prie seulement que Dieu me... J'ai dit, Dieu te bénit en quoi? Amen. Dieu bénit en quoi? Dieu bénira ce que tu fais. Tu dois être précis. Seigneur, bénis mes affaires. Quand tu vois la grandeur, tu dis, Seigneur, aujourd'hui j'ai une cabine où je vends des canaux plus et consorts. Demain, je vais aussi être un distributeur. Tu comprends ça? Seigneur, bénis-moi pour arriver à être distributeur. Bénis-moi aussi à être à tel niveau. Tu fais par exemple Airtel Money. Dans ton Airtel Money là, il n'y a que les gens qui prennent des $10 qui font ça, ceci. Mais si nous là, on vient de déposer $400, tu n'en as pas. C'est lui qui était venu hier. Il viendra encore? Non. Tu pries Dieu, Seigneur, qu'il soit aussi capable que les gens viennent déposer chez moi des $1000. Amen. C'est ça en fait. Dieu te bénit par rapport à ce que tu fais. Celui qui ne fait rien ne peut pas voir son nom aller de l'avant. Ce n'est pas la prière qui rend grand, mais c'est le travail que vous êtes en train de faire. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Gloire au Saint-Esprit. Comme je disais, la grandeur est toujours liée à une œuvre. La grandeur de tout homme est liée à une œuvre, ce qu'il fait. La grandeur est liée à un travail. Alléluia. C'est pour cela ici, vous devez comprendre ceci. Beaucoup de personnes confondent la célébrité avec les noms, la grandeur. Écoutez-moi, la grandeur n'est pas la célébrité. Vous m'entendez? Hein? La grandeur n'est pas la célébrité. La célébrité, c'est comme, comment je peux dire ça? La célébrité, on peut illustrer ça comme si c'est... La célébrité, c'est à quel point ton nom est connu. À quel point ou à quel coin ton nom est connu. Tu es célèbre. Je parle à quelqu'un. Vous êtes célèbre peut-être par votre nom. Le nom est très grand. Alléluia. Qui dans cette maison, je sais que vous êtes plusieurs parce qu'il n'y a pas longtemps, mais vous connaissez un joueur qui s'appelait Denilson. Qui connaît Denilson? Qui connaît Denilson? C'est Fabrice, oui. Qui connaît Denilson? Vous le connaissez, mais je pense mondial 2000, le mondial 98. Ok? Mondial 98. Parmi les révélations de ce mondial, c'était Denilson, c'est un Brésilien. Ce gars avait des dribbles. Vous voyez quand Cristiano avait commencé son foot, la manière dont Cristiano driblait à la ligne, c'était le modèle de Denilson. Denilson là est ce modèle-là, Denilson. Il était comme un modèle en matière de dribble. C'est un Brésilien qui driblait à la ligne. À l'époque, automatiquement, nous avons vu qu'il était devenu célèbre. On le connaissait. Ok? Qui dans cette église connaît Mamalé? Mamalé. Peut-être vous n'avez pas connu l'époque de Mamalé. Mais en 98, moi j'étais en 6e. Quand Mamalé est venu, ils sont venus de quoi? De Burkina Faso. Hein? On chantait Mamalé. Ces jours-là, on n'a pas étudié. Parce que Mamalé était de retour. Sur une Jeep Pajero, on est en train de faire marcher Mamalé tout Kinshasa. Mamalé. Donc Mamalé était devenu célébrité. C'est ce qu'on appelle la célébrité. Vous entendez? Mais qui connaît aussi quelqu'un qu'on appelle, moi je ne connais pas l'époque, on l'appelle Kabongo. Hein? Hein? Qui connaît Kabongo? Santos, vous connaissez Santos Moutoumil? Qui connaît Santos? Mais Santos là, il a aussi été entraîneur dans notre époque. Mais quand on parle de Santos Moutoumbil, ce n'est pas l'entraîneur. C'est le foot que Santos a fait. C'est-à-dire le nom de Santos ne peut pas disparaître. Mais Mamalé, on ne le connaît pas. Mais Santos, au moins, vous le connaissez. Vous savez pourquoi? Parce que Mamalé, sa vie est liée. Mamalé était célèbre. Mais Santos, sa vie est liée à un travail qu'il a fait. C'est-à-dire tout ce que Santos a fait, c'est resté. Je parle du foot parce que le foot est un monde général. Alléluia. Denilson, on ne parle plus jamais de lui. Il était célèbre, mais il a disparu. Il n'a pas laissé les empreintes. Alléluia. Mais néanmoins, si on parle de Maradona, vous allez entendre que Maradona est toujours là. Pourquoi? C'est le plus grand joueur dans le mondial. Alléluia.
c'est le plus grand joueur dans le mondial. On savait que, donc, Maradona, c'est-à-dire le foot argentin. Quand on parle de ça, on identifie ça d'abord à Maradona. Ok? C'est-à-dire sa vie est liée à une œuvre. Je parle à quelqu'un? Je peux parler encore de qui? Je veux parler de comment? Maintenant la renommée, comment? La grandeur c'est quoi en fait? La grandeur de tout homme est liée à un travail. Ce que vous faites. Dans ce Congo, je ne parle plus des gens, mais je parle par exemple d'un homme de Dieu qui s'appelle Jacques-André Vernon. Quand on parle de Jacques-André Vernon, peut-être tu ne le connaissais pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'était pas célèbre. Ok? Beaucoup de gens aussi ne le connaissaient pas. Il n'était pas célèbre, Jacques-André Vernon, mais il était grand. Pourquoi? Parce que quand on parle de lui, on parle d'une église. Alléluia. Tu peux parler de tous, mais lui, on ne l'oublie pas. On ne peut pas l'oublier. J'ai dit au frère John dans mon bureau que moi, j'ai vu à Kinshasa un homme de Dieu qui prêche dans une grande convention. Quand il finit, hein, les gens sortent de la convention à la Fikine en train de parler en langue. Il refuse de prendre les taxis ou des bus. Les gens partent à pied. On répète son message, toute la ville, on parle de lui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je vous dis la vérité. Il prêche comme ça. Quand il sort, c'est-à-dire on parle de lui. Il a prêché sur... quel était son message? La destinée. Même les pasteurs étaient debout. En 2000, tout le monde était debout pour écouter son message. Quel prédicateur! Quelle manière de parler! Quel discours! Quand tu l'entends, non, très fort. Et quand il parle bien comme ça, il dit, moi que vous voyez, je n'ai même pas, je n'ai qu'un diplôme d'État. Il vous dit comme ça. Donc, maintenant, vous regardez ce qu'il dit là. Mais il se méprise, il dit, je n'ai qu'un diplôme d'État. Mais vous dites, non. Son niveau, ce n'est pas un diplôme d'État. Il est en train de vous challenger. Pourquoi? Ça, on appelle ça. Mais après un moment, on ne parle plus de lui. Peut-être rarement, on ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il a un grand nom, il a la célébrité, mais il n'a pas une œuvre. La grandeur, quand je parle de la grandeur, est liée à un travail que vous faites. Dis-moi amen. On peut te connaître à l'église, ces frères-là. Mais quand tu n'as rien fait, demain nous allons t'oublier facilement. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils quittent l'église, même son nom, on l'efface. Mais il y a d'autres, peut quand même vous souvenir de la personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pouvez voir même que non, on chante, mais maman n'est pas là. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, vous voyez, sa vie est liée à quelque chose qu'elle fait. N'est-ce pas? Vous sentez qu'il n'est pas là. C'est ce qu'on appelle bâtir un nom. Pas seulement l'église, même dans vos vies. Même là où vous travaillez. Je parle à la bonne église. Je parle à la bonne église. Je voudrais bien que ce message puisse vous challenger. Alléluia. Je sais que Satan combat de nous, mais je veux que vous puissiez aller plus loin avec ça. La grandeur est différente de la célébrité. La grandeur, c'est un poids. C'est ça qu'on appelle l'autel de nom. C'est un poids que votre nom incarne. Alléluia. La célébrité, c'est à quel point votre nom atteint les gens. On peut vous connaître, vous êtes célèbre, mais vous n'êtes pas grand. Parce que vous n'avez pas mené quelque chose de nouveau sur la terre. Votre nom n'est pas lié à quelque chose. Il y a des gens, quand ils passent, on les oublie facilement. Pourquoi? Ils étaient célèbres, mais ils n'étaient pas grands. Quand un grand disparaît, il laisse un vide. Amen. Il y a des hommes, même, je vois ça dans le domaine des missions chrétiens. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi. Si aujourd'hui on parle d'aller Moloto, ce n'est pas la célébrité. Peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissez pas les Moloto de son vivant. Mais vous connaissez ses chants, ses chansons. N'est-ce pas? Parce que sa grandeur est liée au travail qu'il a fait. C'est qu'Alain Moloto a laissé sur la terre. On ne peut pas oublier Alain Moloto. Les siècles peuvent passer. On chantera Alain Moloto, on parlera d'Alain Moloto. Ses chansons partout. On parlera de lui. L'homme est passé, mais l'œuvre a fait quoi? Est resté. Ce matin, je me suis réveillé avec son chant. Qui écoute ça? Qui a eu la chance d'écouter ça? Non, il faut écouter ça bien. Il faut écouter ça très bien. Il faut écouter ces chants-là très bien. Alléluia. Ça ne crée pas de sensations. Mais c'est un chant quand vous l'écoutez. Votre cœur est en train de mouvoir. Alléluia. Vous sentez des étincelles spirituelles. Qui peut oublier les Moloto? Même si vous ne les connaissez pas, mais quand on chante par exemple Yahweh Tobelemi, ce sont ces chants.
qui sont devenus des cantiques populaires. Je parle à la bonne église. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la grandeur. La grandeur, il y a un travail que vous avez fait. Au Congo, on peut parler de tous. Mais bien aimé, personne ne va oublier Mobutu. Mobutu, vous ne pouvez pas l'oublier. Amen. Le nom de Mobutu, là, on peut dire ce qu'on veut. Mais on parle d'Isaïe, le pays de qui? De Mobutu. C'est-à-dire, dans sa politique, aujourd'hui, je réfléchissais sur Mobutu. Je me suis dit, est-ce que Mobutu était réellement dictateur? Il n'était pas dictateur. Mais sauf qu'il avait un poids de contrôler. Alléluia. Il y a des gens, vous donnez une structure, vous dirigez, mais vous n'avez pas assez de poids pour aligner les gens. Mobutu a fait de tout le monde derrière lui. Je parle à quelqu'un? Tout le monde était derrière lui. Il ne faut pas être n'importe qui pour faire ça. Il faut avoir un poids spirituel. C'est-à-dire que son nom, il y a un poids. J'entends les gens dire, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Mais ce que Mobutu a fait, les gens qui viennent après n'ont même pas fait la moitié de ce que Mobutu a fait. Mobutu nous a laissé Stade de Martyrs. Mobutu nous a laissé Pont Maréchal. Quand tu montes sur le Pont Maréchal, je n'ai pas pu. Moi, sur le Pont Maréchal, je n'ai pas pu. Alléluia. Tu vois, donc, tu t'imagines comment on a bâti ça? Quand tu regardes le Stade de Martyrs, jusqu'à présent, c'est parmi les bons stades du monde, Martyrs, qu'on n'arrive pas à entretenir. Alléluia. Mobutu nous a laissé le palais du peuple, palais de la nation. Les gens peuvent parler, mais c'est Mobutu. C'est lui qui a construit National 1. Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est lui. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des gens, leur nom reste. C'est collé. Il aligne tout le monde derrière lui. Frère, je prie que vous puissiez être une telle personne. Ça, j'insiste sur ça. Ayez des prédispositions. Que dans votre vie, même quand vous passerez, qu'on parle de vous. Alléluia. Le jour où Obama est devenu président, je suivais ça à la radio. On donne à la fille de ma petite, elle doit être la petite fille de Martin Luther King. Elle a dit une phrase, elle dit, je m'imagine si mon grand-père était ici. Quelle allait être sa joie? Il allait savoir que son combat n'a pas été inutile. Qu'il n'a pas combattu en vain. Ah là là, bouchada. Il allait savoir qu'il n'a pas combattu en vain. Que son combat n'a pas été inutile. Martin Luther est parti. Il est mort. Les Noirs ne votaient pas aux États-Unis à son époque. Quand il menait sa lutte, les Noirs n'avaient pas le droit au vote. Les Noirs étaient considérés comme des petites, de basse classe. Les Noirs, il y avait des toilettes pour les Blancs, il y avait des toilettes pour les Noirs. À l'école, il y avait là où les Blancs se mettaient. Les Noirs devaient se mettre aux fenêtres. J'ai lu même quelqu'un qui a écrit, il dit, il prenait cours, c'est un homme de Dieu, il dit, à son époque, il prenait cours à la fin. William Seymour. William Seymour, le père des pentecôtistes. Lui qui a créé le réveil de Azusa Street. Il dit, il prenait cours, les Blancs étaient dans la salle de théologie. Même dans les églises. Lui, comme il était noir, il devait être dehors pour suivre les cours. Martin Luther était dans ça. Et Martin Luther se battait pour que son nom soit... Il luttait pour les droits des Noirs. On connaît Martin Luther King dans ça. Martin Luther King est parti. Pour lui, quelqu'un peut dire on l'a tué. Il n'a régné que 4 ans. Il n'a fait son combat que pendant 4 ans. Il est parti. Mais ses paroles sont restées. On parle de Martin Luther jusqu'à aujourd'hui. Les Noirs, plus tard après, Obama est devenu président. Grâce au combat de Martin Luther King. Quand tu sais qu'il est mort, qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Oh, les UDPS, ils peuvent parler au pouvoir. Et ils sont destinés à faire l'opposition. Tout le monde nous l'avons dit. Mais Thierry, le père est parti, il pouvait dire, j'ai lutté pour rien. J'ai livré ma vie pour rien. Mais Thierry ne savait pas qu'après lui viendra un autre qui sortira de lui. Pas seulement de son parti politique, mais de ses entrailles. Il ne savait pas que sa lutte était pour quelqu'un qui était dans ses entrailles. Félix n'est pas son premier-né. Il a d'autres enfants. Félix est même le petit. Mais il ne savait pas qu'en lui, il y avait quelqu'un qui sortira. Bien-aimé, si vous êtes sérieux dans votre combat, dans votre travail, peut-être ça ne sera pas vous. Dieu avait dit à Abraham, il a dit à Abraham que tu seras le père de multitudes. Mais Abraham a vu qui? Abraham n'a vu que Ismaël et Isaac. 2 seulement. Et les enfants de Ketura, c'est fini. Abraham est parti. Isaac est venu. Isaac n'a que 2 enfants seulement. Il est parti. Mais c'est Jacob qui a vécu la multitude.
Hitler a essayé de les détruire. On a tué plus d'1 million de juifs. Mais ils n'ont pas disparu. Ils continuent à percer parce que ce que Dieu a dit, Dieu l'a dit. Bien aimé, vous devez avoir la conscience. Quand je parle de ça, malgré les combats que vous subissez, malgré les luttes que vous subissez, vous devez avoir une position. Il faut savoir que vous allez où. Bâtir un nom doit être fou. Quand vous priez là, priez consciemment. Ne faites pas des choses au hasard. N'acceptez jamais que quelqu'un puisse vilipender vos combats. Ne laissez pas un fidèle venir nuire à ce que Dieu a mis en vous. Parce que le diable met des gens aux côtés de nous pour nous mettre dans le désespoir. Je suis pasteur, je l'ai connu. Il y a des gens, quand ils te quittent, ils veulent te faire voir que tu n'as pas Dieu. Ils veulent te faire voir que parce que moi j'ai quitté, tu ne résisteras plus. Ça peut vous choquer peut-être, mais je le dis quand même. Quand on a eu des petits problèmes avec frère, ça arrive ici. Il y a un frère qui a mis même sur son statut, il met, c'est que ça arrive avait fait. Il met ça, il dit quelle bombe. Moi j'ai posé la question, ça arrive. La bombe contre moi. Il dit quelle bombe. Pour lui c'est la joie. Que l'action missionnaire ne résiste plus. Mais bien aimé, je n'ai jamais divisé une église. Je n'ai jamais trahi mon père. Je n'ai jamais fait. Je sais ce que je fais. On peut être en ce nombre ici. Peut-être ce message restera, vous en parlerez. Vous parlerez de mon existence sur la terre. Nous savons où nous allons et nous savons qui nous a appelés. Les gens sont comme ça. Pour lui, il dit quelle bombe. Donc pour lui, c'est une bombe. J'ai dit, c'est une bombe pour écraser qui? C'est ça des fois nos cœurs sont. Les cœurs des gens meurtris. Mais je vais vous dire à quelqu'un, au-delà de ce que les gens peuvent penser, peuvent dire, continue, tu feras un nom. Tu n'es pas en train de taper au hasard. Tu n'es pas en train de taper en l'air. Au moins que tu ne connaisses pas ton combat. Mais si tu connais ton combat, même la trahison de l'église, tout le monde peut s'aligner contre toi. Tu sauras que Dieu qui m'a appelé m'amènera à là. Quel est votre nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Dieu peut bâtir des noms bien-aimés. Vous parlez d'une femme, Mère Teresa. Les gens parlent de cette femme-là. Mais cette femme-là était une femme religieuse. Mais aujourd'hui, on parle d'elle. Quand on parle des gens qui font des œuvres sociales, on parle de Mère Teresa. Cette femme est allée en Inde, juste pour aller aider les démunis. Il a passé toute sa vie à côté d'elle. Elle était même atteinte d'une maladie, de leur maladie là. Elle n'a pas même pas pu se soigner. Tout ce qu'elle recevait, c'était pour eux. Elle est partie aujourd'hui, on parle d'elle. Alléluia. Quand on parle du Congo, on identifie le Congo à qui? Dites-moi. On parle du Congo, le Congo de qui? De Lumumba. Ce n'est pas moi qui ai répondu, c'est vous. Le Congo de qui? De Lumumba. Lumumba est mort à 37 ans. Quand Lumumba partit, il a dit, je pars. Mais Lumumba ne savait pas qu'aujourd'hui nous sommes en train de derrière son combat. Les jours en 6e, j'ai lu des discours de Lumumba. C'est comme ça, moi je suis un révolutionnaire. J'aime la révolution, moi. Moi j'aime la révolution. Mon esprit, certaines personnes peuvent me voir comme ça, ils disent rebelle, pas rébellion. Même quand j'étais chez mon père, on savait que je suis très loyal. Mais j'aime la révolution. J'aime que les choses changent. C'est ça ma mentalité. J'aime pas être dans la ligne des flatteurs. J'aime pas suivre la ligne de tout le monde. J'aime pas que quelqu'un me flatte. J'aime me faire respecter chez tout le monde. Qu'on me respecte. Même quand tu m'aimes pas, tu dois me respecter. Ça doit être, quand tu veux faire un nom, c'est dans ça. Lumumba savait. Il s'est tenu devant les palais de la nation. Lumumba a libéré un discours. Le jour où j'ai lu ce discours, j'avais mal dans mon cœur. Je parle à quelqu'un. J'avais mal dans mon cœur. Mais quand tu lis le discours de Lumumba, ça te révolte. Ça te révolte. Tu sais voir le Congo. On ne parle pas de Kassavou. Excusez-moi de vous dire ça. C'est le premier président de la République. On ne parle pas de lui. Dernièrement, j'ai entendu, on dit quoi? On fait pour Lumumba Kassavou un monument. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a été qu'un président. Excusez-moi, je ne veux pas trahir sa mémoire, nous parler contre lui. Mais il a fait quoi? Il a été complice. Ce sont les gens qui acceptent tout ce qu'on leur dit, qui n'ont pas de position. À la gauche, on va à gauche. À droite, on va à droite. Voilà ce que tu diras, il est dit. Non! Il faut avoir une mentalité dans ce que tu fais. Tout le monde peut trahir, mais quand tu as une mentalité que je ne trahis pas, voilà ce que je suis. J'aime pas des gens qui viennent me dire, Badi, j'ai déjà entendu tel a dit, j'ai entendu ça m'a dit. J'aime pas de telles personnes. Je ne fais pas trop confiance. J'aime les gens même si tu entends quoi. Et qu'est-ce que toi tu dis? Christ a dit aux disciples, que dit-on de moi? Ils ont dit, Matthieu, Jean, tu es Jérémie, lis tout ça. Mais il a dit, vous, que dites-vous que je suis?
Les gens disent contre nous, mais vous dites quoi? Et les gens qui n'ont rien à dire sont des gens qui trahissent. Je n'ai pas besoin d'un avis, comme me parle de Tonika. Je ne veux pas croire à ces gens-là parce que je la connais. Si tu es comme ça, c'est ça la vie. Dieu ne vous condamne, que ce soit vrai ou faux. Mais vous devez tenir dans votre fausseté ou bien dans votre véracité. Il faut tenir dans ça. C'est ça être une personne. Tu n'as pas besoin de suivre parce que tout le monde fait. Il y a des gens, quand tout le monde vient au culte, qui sont là. Bien aimé, là, vous n'êtes pas quelqu'un qui doit bâtir un nom. Vous êtes une personne qui bâtit les noms. Quand même tout le monde ne gêne pas, vous gênez. Parce que vous connaissez votre vie. Quand tout le monde ne fait pas, vous ne faites pas. Il y a des gens ici, on dit, venez, on prie pour vous. Ils attendent qu'une personne passe, lui passe après. Quand je regarde de telles personnes, je leur dis, vous allez remarquer, les gens qui viennent toujours après reçoivent une prière avec moins de concentration. Ça, vous ne le savez pas. Parce qu'ils suivent la masse. Des fois, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Ils suivent la masse. Ils suivent la masse. Ce sont des suiveurs. Les suiveurs n'ont pas de grands noms. Alléluia. Les grands noms, c'est dans la mentalité. Quel est votre mental? Quel est votre nom? Si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, il a une place auprès des grands. Il a une place auprès des grands. Il a une place auprès des grands. La grandeur, c'est le poids qui est dit à ce que vous faites, bien à ce qu'on a fait. Quand vous acceptez de ne rien faire, vous ne serez personne. Alléluia. Voilà comment on bâtit les noms. Quand tu vois un homme habile dans son travail, il a une place auprès des grands. Tous ceux qui travaillent mieux ont une place. Et ces gens-là se distinguent. Alléluia. La Bible parle de Bethsalel. Bethsalel là, on dit Bethsalel était habile dans son ouvrage. Moïse va devant Dieu. Il essaie de se dire comment je vais faire. Dieu lui dit, aie soin de faire selon le modèle que moi je t'ai montré. Pendant que Moïse discute, Dieu lui dit quoi? J'ai mis à tes côtés Bethsalel et Oliab, qui ont la sagesse et l'intelligence d'enchasser les pierres. C'est Bethsalel qui a construit le tabernacle, ce n'était pas Moïse. Normalement, on devait appeler le tabernacle de Bethsalel. C'est lui qui a construit. Marco, donne-moi les choses que tu me donnais avant. Il ne faut pas me distraire. Alléluia. Bethsalel, donne-moi Bethsalel. Dieu lui dit, je t'ai mis à côté de toi Bethsalel. Tout homme grand a de Bethsalel. C'est en servant qu'on dessine ton nom. Beaucoup pensent que je ne vais pas servir, je vais m'éloigner pour que je fasse mon nom. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que d'autres, en pensant ça, ils seront remplis des ambitions. Bâtir un nom, c'est une vision, pas l'ambition. Alléluia. Tout le monde se fait grand en servant quelqu'un. Dieu appelle un homme qui lui donne la vision. Mais Bethsalel est parmi ces gens qui construisent la grandeur de Moïse. On ne peut pas parler du tabernacle sans parler de l'empreinte de Bethsalel. Quelle est votre empreinte? Premièrement, dans votre famille, quelle est votre empreinte? En quoi vous êtes utile dans cette famille-là? Si vous ne l'êtes pas, ce soir il faut chercher. Alléluia. En quoi vous êtes utile parmi vos amis? Il y a des gens qui se plaignent même à l'église. On ne m'a pas invité dans une fête. On t'invite pourquoi? On n'invite pas dans des fêtes des gens inutiles. Excusez-moi. Même moi quand j'organise une fête, je ne veux pas inviter tout le monde. Oui, oui. Des fois vous ne comprenez pas. Oui, oui. On n'invite pas tout le monde. On n'associe pas dans sa vie tout le monde. Excusez-moi de vous choquer. On aime plus les autres, nous on ne nous aime pas. On va t'aimer sur base de quoi? Qu'as-tu pour être aimé? Alléluia. Osana nini ou qu'on a nini. Ou qu'on a nini. On m'aime pas, on m'aime. On va t'aimer sur base de quoi, ma soeur? La vie n'est pas ça. Maman Higuette, je ne sais pas si je te choque. Même pour aimer une amie, on l'aime avec une raison, n'est-ce pas? Tu sais qu'est-ce que tu as, c'est cet ami-là. C'est pourquoi il ne faut pas s'entourer des hommes inutiles ou des amis inutiles qui ne vous apportent rien dans votre vie. Il ne faut pas s'entourer des gens inutiles. Une fois, je vous ai posé la question. Regardez dans votre répertoire. Si vous avez des problèmes, vous allez appeler qui? Hein? Tu vas appeler qui? Tu t'entoures de qui? Quand tu as une urgence, tu vas appeler qui pour qu'il t'envoie $1000?
Je suis juste en train de vous révolutionner. Alléluia. C'est ça la vie. Quand vous dites, oh, moi, un frère a fait sa fête ici. Les gens sont en train de parler. On ne m'a pas invité tel. On m'a pas invité. J'ai dit, maman, ces frères-là qui viennent se plaindre, est-ce que lui, quand on l'invite dans une fête, pour venir manger? Les gens ne nous invitent pas dans les fêtes pour aller manger. Pour voir aussi la qualité des cadeaux que nous allons les apporter. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui penses qu'on t'invite pour aller manger. On t'invite pour aller faire une fête. Ni une enveloppe, ni une. Prochainement, quand tu fais une fête, n'invite pas n'importe qui. Hein? Même si on prédicateur, ne l'invite pas. Invite les gens. Tu sens que tu es invité, frère Joël a remis un cadeau. Hein? Hier, tu es invité, on a un costume. Bon, ok. Parce que les églises sont dans cette flatterie-là, cette mutualité-là, inutile. Cet ami t'apporte quoi? Je donne un exemple, je parlais aujourd'hui avec le prophète Franck. Il parle de moi, il me célèbre, il parle de moi en bien. Il dit, moi quand je t'invite, voilà ce que j'attends de toi. Je sais que quand je vais entendre tel message, c'est Mas que je dois inviter. Je sais que Mas, dans ça, quand tu lui dis, il y a des témoignages que je ne peux pas te donner. Mais il y a beaucoup de témoignages qui se passent. Ce que tu fais, voilà ton message, quand on t'écoute, voilà ce que tu enseignes. Quelqu'un a intérêt de te suivre. Un autre pasteur me dit, tu as une voix. Il me dit, il m'a écouté une fois, j'ai parlé sur les transferts familiaux. Il dit, j'ai au moins trouvé qui je dois écouter chaque fois. Ok? Il me dit, j'ai au moins trouvé qui je dois écouter. Je me connais directement à ton compte YouTube pour écouter tes messages. Je ne dis pas parce que je suis meilleur, mais j'ai été flatté parce que je trouve quand même quelqu'un qui me suit, pas parce que je suis prédicateur, mais qui sait que quand il veut chercher telle matière, il trouve ça chez moi. C'est ce que le prophète Franck me dit. Quand j'ai besoin de ça, je sais que ça, il faut écouter Mas. Alléluia. Or, moi, je l'apprécie beaucoup. Tout ce qu'il fait, je l'apprécie dans ce qu'il fait. Je lui ai dit ce que je vois en lui. Ce que je vois en lui. Ça, c'est bon. Quand tu as de tels amis, on a discuté longtemps, ça s'est coupé, on s'est encore appelé. Je devais méditer, prier, mais on a parlé. Il m'apporte quelque chose de bon dans ma vie. Je parle à quelqu'un. De tels amis, c'est très bon. Tu as des amis inutiles qui ne sont là que pour parler mal de toi. Il faut quitter de tels amis. Tu entends qu'un ami a parlé mal de toi, quitte-les, appelle-les. Moi, des amis, j'appelle, je leur dis, toi et moi, on n'est plus amis. Je l'ai fait avec beaucoup de pasteurs. Sari me demandait dernièrement, oh, tel pasteur, il vient plus chez nous. J'ai dit, il ne peut pas venir. Parce que là, comment quelqu'un... Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent plus passer sur l'hôtel, même si tu l'avais connu comme mon ami. Jamais. Alléluia. Jamais, il ne faut pas être flatteur. Je ne suis pas flatteur. Je ne suis pas flatteur. Je veux voir la chose que tu as là. Mais si ça ne marche pas avec moi, on met quoi. Quand on bâtit des noms, on est aussi exigeant. Qu'est-ce que tu as? Quand tu ne viens pas au culte, on va sentir quoi? C'est ça être important. On met des réunions de prière, tu ne pries pas. Tu viens, même quand tu viens là, tu ne motives même pas les gens à bien prier. Oh, pasteur va t'aimer comment? Qui es-tu? La fleur pour décorer l'église? Même Jésus était entouré de gens qu'on parlait d'eux. Il était Suzanne, hein? La femme de l'intendant d'Hérode. Jésus, Marie de Magdala, prostituée, mais dans sa main, elle avait un parfum de nard qui coûtait très cher. Une telle femme, malgré la prostitution, Jésus a permis qu'elle touche ses pieds. Parce que cette femme avait quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta vie, ma soeur? Oh, nous, pasteurs, église, non, tu apportes quoi? Tu as gagné qui depuis que tu es là? Tu as invité qui? Moi, je vois chaque dimanche, maman Iguette inviter quelqu'un. Je l'observe, peut-être fois, elle ne sait pas. Hein? Je vois chaque dimanche, maman Iguette inviter quelqu'un. Je reçois des gens qui t'ont invité, maman Iguette. Mais une telle personne, vous voyez, même à cause de ces choses-là, Dieu commence à donner quelque chose. Parce que vous sentez que cette personne a l'intérêt pour l'église. Comme elle a l'intérêt pour l'église, que je m'implique aussi dans sa vie. Elle peut être une bonne personne. Dans tous ces derniers temps, j'ai prié pour maman Iguette. Je ne sais pas si je t'ai posé déjà la main. Rarement que je te pose la main, n'est-ce pas? Mais ces derniers temps, je peux te mettre chaque jour. N'est-ce pas? Je t'impose la main chaque jour. C'est-à-dire, quand je vois qu'elle porte quelque chose, après c'est un bon côté. Mais quand je regarde, je dis, elle a quelque chose à porter à l'église. Qu'on la porte aussi les secours. Qu'on puisse l'aider. N'est-ce pas? Mes frères, charge. Au benga moutou te dépose en église. Au évangélisme, quand on aura à Pamba, quand on critique, à modérer bien te, à te bien te, à indi bien te, yo, moussa, no nini, awa.
Oh, bah, c'est un bon. Bon, on peut ça péter. Attends, $10 le pourquoi tu dis, on peut ça péter. Excusez-moi de vous choquer. Soyez choqués pour que vous puissiez être révoltés. Tu dois être quelque chose. Cette terre-là ne fait pas bien le protocole. Quand elle fait, toi, tu fais quoi? Ouais, il y a une fania kanini, il kanisa. Je suis pas la kintu. Quand tu ne fais rien, tu n'es rien dans la vie. Alléluia. Dans notre famille, quand il y a des gens, on ne m'invite pas. On t'invite pourquoi? Ils ont en charge. Quand tu viens, il faut qu'on te paye les transports. Hein? Oh, je suis venu te visiter. On sait que quand tu es venu visiter pour payer les transports, ne viens pas. Ne viens pas. Ne viens pas. J'ai dit ne viens pas. Moi, ça m'étonne. Hein? Quelqu'un fait son anniversaire. Toi, tu viens. Oh non, on n'a pas bu. On n'a pas bu. Tu bois quoi? Quand quelqu'un fait l'anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui lui apportes un cadeau, non? Il y a ta statue au raté. On n'a pas bu. Tu vas boire quoi? C'est toi qui apportes les cadeaux. Tu as le costaud. Et ce sont des gens qui remplissent les églises. Quelqu'un qui accouche, tu vas. J'ai trouvé ça ici chez vous au Katanga. Excusez-moi. Une femme qui accouche, toi tu vas dans sa maison pour venir boire. Chez moi tu viens boire. Ma femme a accouché, moi ton pasteur, j'ai pris pour toi. Tu viens boire. Hein? Tu viens aussi, maman je suis venu boire. Maman je suis venu boire. Que je sois là. Non! Ne viens pas boire chez moi. Quand tu viens, tu es ma fille, tu apportes quelque chose dans ma maison. Tu viens boire. Ça c'est quelle mentalité? Tu viens boire. J'ai vu des gens même, les gens viennent au deuil, réclament à boire. Non. Non. Ne vis pas comme ça, dis-moi même. Ces genres de personnes, il faut les identifier. Quand tu veux quelque chose de bon, ne l'invite pas. Ne sois pas flatteur. Je sais que vos cœurs se choquent, mais je ne parle pas à toi. Je n'ai pas dit c'est que comment tu dois traiter les gens. Ne sois pas flatteur, sinon tu n'auras pas un grand nom. Les grands noms se bâtissent par votre raison avec quoi? Des disciplines. Quand tu n'es pas discipliné, il n'y aura pas de grands noms. Les grands noms se bâtissent avec quoi? La mentalité. Ça peut être contraire à ce que les gens voient. Mais bâtis ça comme ça. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Encore amen. Oui. Que ce message pénètre ton corps. Que tu vives comme ça. Quand tu veux être grand, n'attends pas ce qu'on doit faire chez moi. C'est que moi je dois faire pour les autres. C'est ça la grandeur. Tout grand se met à sa place. Hein? Alléluia. Il y a un moment où je ne dérangeais pas. Il vient en Angola, il regarde comme ça, il doit me donner une chemise. Puis des fois il ne donne pas. Des fois il te donne un pantalon, oui c'est bon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus, je ne m'attends plus, pas il me donne quelque chose. C'est moi qui lui donne. Quand il me dit je dois voyager, je lui donne. Hein? Quand il a un problème de loyer, je lui envoie. N'est-ce pas? Alléluia. Je vois que Daddy Bernard est en train de faire la charpente. Je dois aller avec $100. Daddy, je n'ai pas d'argent. Voilà ma contribution. Sans qu'on me demande. Voilà ma contribution. C'est ça. Quand tu vis comme ça, tu te donnes une place. Même les gens te respectent. Maman Tonika est ma soeur. Hein? Mais je lui ai dit que quand elle devait voir maman, j'ai dit, elle, c'est ma soeur. Au téléphone. Parce que toi, tu ne sais pas, ça va te choquer. Elle, au moins, elle est ma soeur. Je lui ai dit quoi? Inès, je vous avais dit quoi? N'est-ce pas? J'ai dit, c'est ma soeur. Bon, c'est parce que c'est ma soeur au moins. Hein? Toi, ça allait te choquer. Elle, au moins, je lui ai dit, si tu n'as rien, ne viens pas. Elle avait aussi entendu. Elle est venue, mais pas comme ça. En plus, elle viendra encore. Parce que Kogité. Alléluia. Pourquoi? Il faut forger les gens comme ça. Alléluia. Il faut forger les gens comme ça. Quand vous voulez bâtir les noms, il y a des choses qu'on fait. On se met pour servir. On n'est pas là pour qu'on se serve de nous. On sait, quand vous servez, vous devenez grand. Non, je crois que tu deviendras grand. Je vois ton nom en train de devenir grand. Je sais que ta vie ne va pas s'arrêter là. Tu as été petit, mais mets des mentalités de grandeur. Ces messages, écoute ces messages, écoute-les encore. Télécharge ça, je vais mettre ça même ce soir sur YouTube. Télécharge, mets ça dans ton téléphone. À chaque fois que ça ne marche pas, écoute ces messages chaque matin. Et prie, dis à Dieu, je me connecte à ça. Je me connecte à ça. Je vais devenir aussi grand. Écoute ça en audio. Écoute ça en vidéo. Écoute ça. Beaucoup plus en audio. Parce que quand tu écoutes comme ça, ça fait du bien. Quelqu'un me dit amen. Il faut que tu deviennes grand. Alléluia. Il faut que ta vie soit collée à quelque chose de grand. Dis-moi amen. Il faut pas y aller, Fabrice. C'est pas de te réveiller le matin. Non. Avec des gros babouches. Non. La grandeur.
Ça se travaille. Ma soeur, tu te réveilles le matin. Ça sent mauvais. Tu es toujours comme ça. Grandeur va travailler. Même à l'église, on travaille la grandeur. C'est pourquoi moi je vous dis aux gens, écoutez-moi, ça vous choque, mais je parle d'une autre chose. Ce ne sont pas vos histoires là que vous vous sentez. À l'église, nous sommes une famille. Mais il faut éviter la familiarité. Ça dit, même à l'église, quand tu sens que ça ne marche pas, tu n'as pas besoin de distribuer ton numéro à tout le monde. Vous donnez des numéros pourquoi? Pour recevoir des statuts. Tu n'as pas besoin que tout le monde ait ton numéro. À ça, pasteur Nayote. Alléluia. Donne-moi ton numéro. Il y a une autre personne, tu es comme ça. Quand tu donnes ton numéro pour communiquer, il commence à te voir comme si tu es inutile. Tu es déjà son ami. Des fois, il faut garder la bande. Garde ta bande, tu seras respecté. Hein? Alléluia. Garde ta bande, on va te respecter. C'est, il faut savoir qu'une femme est précieuse. Toi, tu donnes tous les numéros à n'importe. Non. Les gens qui ne donnent pas de numéros, il va faire quoi avec ça? Il ne t'apporte rien. Quelqu'un m'a dit, pendant que je faisais le baptême, j'étais encore petit. Il m'a dit, petit, Mas, cette leçon-là, il m'a donné ça, a resté dans ma tête. Il dit, dans ta vie, un trésor, c'est le conseil. Bon, toi tu es marié, je vais dire ça à Joey. Joey, dans ta vie, n'oublie pas, tu vas épouser les femmes que tu fréquentes. Tu vas épouser tes amis. Tu vas épouser les gens avec qui tu as étudié. Tu vas épouser tes collègues de travail. Tu vas épouser les sœurs de l'église. Alors, dans ta vie, n'approche pas à côté de toi une personne féminine que tu n'aimes pas l'apparence ou l'intérieur. Il m'a dit, cherche à collaborer avec les gens qui sont de ton goût le jour où tu vas te marier. Alléluia. Cette soirée est restée dans ma tête. Pour que tu n'épouses pas une femme par erreur. Parce que nous épousons toujours les gens avec qui nous avons étudié. Nous épousons nos amis du quartier. Nous épousons nos petites sœurs. Nous épousons les gens, nos amis que nous avons fréquentés. Maintenant, si autour de toi, tu as des catégories de personnes que toi tu n'aimes pas, tu vas épouser une femme ou bien un homme qui n'est pas de ton goût, qui va te créer des problèmes sérieux. Tu n'as pas entendu, j'ai fini mon message. Yobongi na lokumu la babo shadagara zinta la bashi. La brada bashadagaza. Marabashu bregeda zinta la bashi.